touché, c'est que si tu es un enfant de Dieu, il ne faut pas rendre le mal par le mal. C'est pas bon. Tu sais que tu es un enfant de Dieu. Quelqu'un t'a fait quelque chose qui est mauvais. Il faut prier en secret pour la personne. Mais toi, tu vas tout faire pour rendre le mal à la personne. C'est que c'est pas bon. Donc là, la main, ça m'a touché. Amen. Alléluia. On acclame Jésus-Christ. Oui, il y a le frère Sébastien Gédéon qui appelle depuis Floreux et il voudrait intervenir. Shalom. Vraiment, je bénis le Seigneur par rapport au message d'aujourd'hui. Oui. Et que ce message vraiment m'a édifié. Je voulais vraiment demander au Père si possible de pouvoir rendre témoin de tout ce qu'il vraiment s'est passé ici. Donc, tu m'as demandé de faire par audio puis envoyer. Oui, mais. Je voulais. Oui, mais. Et vous permettez? Oui, vas-y. Vraiment, shalom peuple de Dieu. Je suis plus que dans la joie de pouvoir vraiment faire l'équipe avec vous. Je bénis le Seigneur de ce que la semaine passée, lorsque tu es dans la vérité, tu ne plais jamais au monde des ténèbres. Depuis un certain moment, le peuple de Floreux a vu qu'il y a une puissance qui opérait dans la prière. Et comme il ne pouvait pas m'approcher par les attaques, la nuit du mercredi passé, il y a mon beau frère qui est allé à une soirée dansante qui est venu avec une fille. Et lorsque la fille est venue, je n'étais pas à la maison. Il a vu mes habits accrochés, il a demandé ce sont les habits de qui? Il a dit que c'est l'habit d'un pasteur. Elle a dit, un pasteur, tu parles de pasteur, est-ce que ce pasteur me moine? Est-ce que ce pasteur peut me faire quelque chose? L'enfant ne comprenait pas son langage. Et la nuit, je suis rentré, j'ai commencé à prier parce que je suis rentré dans un moment intense de prière depuis près de 2 semaines. Et lorsque j'étais en train de prier, elle est venue, elle a vu que la maison était entourée de feu. Et elle a dit qu'elle ne pouvait pas entrer, qu'elle avait une sensation, elle ne se contenait plus. Elle a frappé et elle est rentrée. Lorsqu'elle est rentrée et que je priais, elle a été vraiment terrassée. Je priais, je me demandais, mais à cette heure-ci, qu'est-ce qui se passe dans ma maison? Je ne m'occupais pas parce que j'étais vraiment plongé dans la prière. Mais je voyais que la personne s'étouffait. Ils sont venus pour ouvrir la porte. Tous les voisinages sont venus vraiment voir ce qui se passait. Je suis sorti. J'ai vu la fille en question en train de dire je perds mon argent, je perds mon argent. Parce qu'elle avait eu un prix de pouvoir venir m'attaquer. Elle a dit je perds mon argent, je perds mon argent. Et je suis sorti, j'ai commencé à prier, invoquer le feu dans son compte, dans tout ce qu'elle avait. Et elle va confesser après qu'elle était venue en mission, que sa mission était de coucher avec les gens, n'importe comment, et c'est ainsi qu'elle était payée à ce prix. Donc par rapport au message aussi qui a été donné, c'est ainsi que plusieurs personnes ont perdu leur autorité parce que la semence est très importante. Plusieurs personnes ont perdu leur autorité dans la semence. Le deuxième jour, elle est rentrée la première parce qu'elle s'est dit que lorsque je suis en train de prier, elle ne pouvait pas entrer et elle ne pouvait pas opérer. Donc le deuxième jour, elle est rentrée là. Et quand je suis venu que j'ai commencé à prier, c'était une troupe de chiens qui ont rempli le derrière de ma maison, la cour, en train de se battre. Et je vous assure, lorsque ces chiens-là aboient, c'est comme si ces chiens étaient dans la maison avec moi. Mais je n'étais pas troublé, j'étais toujours dans la prière. Et j'ai commencé à envoyer le feu dans l'âme, dans l'esprit de ces chiens, en train de les détruire jusqu'à ce que les chiens commençaient à s'étouffer, à s'étouffer. Les enfants pensaient que le matin on allait trouver le cadavre de ces chiens. J'ai dit aux enfants, non, c'est l'esprit de la personne qui était dans ce chien-là qui allait être attaqué. Et vous allez avoir les signes. Le lendemain matin, ils sont allés sur la vie, on a vu que ça
sa bouche avait, ses lèvres avaient gonflé, ses joues avaient grossi, elle avait des traces. On lui demande, elle ne pouvait pas avoir la capacité. Elle a quitté le village. Il y a un gendarme qui était venu faire un transfert parce que son père, il a tellement soigné son père qu'il n'a pas d'issue. Et ses amis gendarmes ont lui dit, va chercher un pasteur, confie-lui vraiment ta situation pour qu'il puisse prier pour lui. Donc lorsqu'il était venu, comme dans ces temps-ci, je ne vais pas à la cabine, il m'a trouvé, j'étais assis. Après avoir fait le transfert, il m'a demandé, est-ce qu'il n'y a pas un pasteur par ici? Je lui ai dit, je le suis. Il n'a pas compris. Il dit, non, je cherche un pasteur. Vraiment d'une église qui peut vraiment m'aider parce que j'ai dit, je suis pasteur, quel est votre problème? En le voyant, il ne croyait pas ce que je disais, néanmoins il a expliqué. Il lui a dit, ok, si est-ce que tu crois en Dieu? Il m'a dit, oui, je crois en Dieu, mais dans le domaine de la gendarmerie, je ne peux pas dire que je suis je crois. Mais la manière de dire n'est pas, il dit, est-ce que tu crois? Tu penses que ce que tu dis là, Dieu peut faire quelque chose pour toi? Il m'a dit, j'ai dit, ok, on a pris sa moto et nous sommes venus à la maison. Et j'ai commencé à prier avec lui, le Saint-Esprit qui est venu. Lui qui était venu pour la situation qu'on fait, le Saint-Esprit vraiment l'a roulé à la maison. Tout le monde était venu voir le monsieur où il a expérimenté la puissance du Saint-Esprit. Alléluia! Il est resté sur le champ et il a fait une offrande de 40 000 parce qu'il a dit que lui, quand est-ce qu'on dit pasteur, ce sont des gens qui ont des voitures. Quand est-ce qu'on dit pasteur, ce sont des gens qui sont dans des costumes. Mais ce qu'il a expérimenté hier était plus que ce qu'il pensait vraiment. Et il a fait une offrande de 40 000 francs. On a il ne savait même plus comment passer, il ne voulait même plus me laisser. Et vraiment, je lui ai dit, ne crains rien, sache que ce que tu es venu faire, Dieu t'a accordé les instruments. Donc vraiment, je bénis le Seigneur pour vraiment tout le monde, pour ceux qui me soutiennent aussi en prière. Amen, amen, amen. Dieu est sauveur très puissant qui vraiment agit dans la sainteté. Amen. On acclame le Seigneur. Il y a venu mais tu demandes de vivre dans la sanctification. Que tu vives dans la sanctification. Parce que si tu ne vis pas dans la sanctification, les jours ne seront pas profitables pour toi. Donc, le Seigneur a demandé que je me sanctifie davantage. Et c'est ce qui m'a vraiment emmené à plus vraiment m'investir dans la prière et que ces résultats, ces témoignages que je suis en train de vous donner ont eu un succès. Shalom et que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Vous avez vu. Voilà, merci beaucoup, mon fils, que Dieu te bénisse. Voilà, c'est ce que nous disions toujours ici. La sanctification, rien que la sanctification. La sanctification est le secret de la victoire dans le combat de Dieu. Elle est vraiment la base pour obtenir toutes choses avec Dieu. Nous le disons toujours. Mais quand nous le disons, certaines personnes pensent que c'est faux. Certaines personnes pensent que c'est faux. Alors que ce n'est pas faux. Alléluia. C'est pas faux. Voici Gédéon, le missionnaire Gédéon. Pourquoi il l'a appelé? Parce qu'il finit le culte un peu tôt. Donc, il suit le culte jusqu'à la fin, ici avec nous. Le message, le dernier message qu'on a prêché sur l'esprit des eaux et autres, il a vu que c'était semblable à ce qu'il venait d'expérimenter. C'est pourquoi il témoigne de loin. Alléluia. Et voilà ce que Dieu est en train de faire avec nous là-bas sur son champ de mission. Alléluia. Amen. Et ça, c'est avec les prières lyriques à caractère prophétique. Il vient de dire, et c'est les choses qu'on vous a enseignées ici, c'est les choses qu'on a toujours dit ici. La sanctification nous apporte la victoire. La sanctification nous apporte toutes choses avec Dieu. La sanctification fait des prodiges avec nous. La sainteté est la base de toutes choses. Comme nous le disons souvent, les gens pensent que c'est une fausseté,
c'est parce que nous voulons vraiment exagérer. Vous avez vu, il est en train d'expérimenter cela. Il est en train d'expérimenter cela. Ne jouez pas avec le péché. Ne jouez pas avec le péché. S'il était dans le péché, cette sorcière allait le tuer. Elle était venue en mission pour le tuer. Elle a lancé un défi. Elle s'est passé les moyens. Et voilà ce que tu as fait. Et c'est qu'on méprise ça, c'est ce que Dieu bénit. Ce gendarme l'a méprisé. Il dit, j'ai dit, cher pasteur. Il dit, mais pas de quoi. Il dit, je le suis. Moi qui débat, je suis pasteur. Comme il a trouvé à sa cabine, il gère cabine téléphonique. Et vous le savez, ici, on est tellement habillé toujours simplement. Vous connaissez Gédéon, comment il s'habille aussi simplement. Il a sa cabine là, avec sa chemise là, et ses sandales là, et puis il gère sa cabine. Et je cherche un pasteur. Il dit, moi qui te parle, je suis pasteur. J'ai dit, je cherche un pasteur qui parle de quoi. Moi, je suis pasteur. Il dit, bon. Il s'est dit, peut-être que, bon, d'accord, quand même, il a expliqué. Comme il dit, les pasteurs, on ne sait jamais. Il lui explique sa situation. Et lui dit, tu crois en Dieu. Il dit, suis-moi, alors à la maison. Arrivé sur lui à la maison, quand ils ont commencé à prier, il est tombé comme une toupie en train de rouler. Jusqu'à tous les gens qui étaient dans le secteur sont venus le regarder dans la poussière. Il s'est levé et dit, moi je croyais, tout le monde dit pasteur, il est en costume, quand on dit pasteur, il est en voiture, quand on dit pasteur, il est gros d'enfant. Bon, attends. Il a levé sur le champ, une offrande de 40 000 $. Alléluia! Ça, c'est la puissance du Saint-Esprit. Alléluia! Et Dieu a accordé la victoire sur la sorcellerie. Il y a beaucoup de choses qui me disent toujours au téléphone. Et le Seigneur est en train de faire vraiment des grandes choses sur son émission. Quand il y a un fils dans la foi que tu écoutes les conseils, voilà ce qui peut arriver dans ton ministère. Quand tu es soumis et qu'avant de partir, tu écoutes les conseils, voilà ce qui peut arriver dans ton ministère. Et ce que tu fais ici, Dieu a commencé à faire là-bas. C'est la même chose que tu fais ici, il a commencé à faire ça. Donc on rend gloire à Dieu, on bénit le nom du Seigneur, pour cette nuit tu as commencé à prendre la gloire là-bas. On acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. C'est une joie pour nous. Alléluia. C'est une joie pour nous d'entendre tous ces témoignages merveilleux. Que le nom de Dieu soit béni. Qui d'autre aussi encore? Voilà, qu'est-ce qu'il dit? Le frère connaît. Et le frère Gédéon 2. Ce n'est plus connu, c'est Gédéon. Amen. Il va nous dire ce qu'il a retenu. Ce qu'il a beaucoup marqué lui aussi. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Amen. Soyez bénis. Amen. D'abord, j'ai retenu d'abord que même si c'est dans la tristesse, dans la souffrance, dans ta douleur, il faut toujours glorifier Dieu. Amen. Parce qu'hier, il y a une de nos voisines qui vient d'arriver, elle est nourrice. Elle m'avait donné son téléphone qui lui laisse en charge. Et elle a mis le téléphone en charge. Un moment donné, elle est partie, elle a récupéré le téléphone, elle est arrivée chez elle, le téléphone ne s'allumait plus. Donc elle est venue, je ne sais pas ce qu'elle ne m'a pas dit. Elle a tout parlé sur moi, mais il a demandé pardon. Et par la grâce de Dieu, il a mis encore sa batterie dans le téléphone s'allumer. Amen. Donc je suis arrivé chez moi, il a commencé à prier. Il a prié. Elle a dû taper ma porte vers 2h du matin. Qu'elle n'arrive pas à dormir, peut-être c'est ce qu'elle m'a dit là, moi je suis à prier contre elle. Et je ne sais pas pour de vous, je suis à prier comme ça. Qu'elle devait m'a parler ça là, qu'elle n'arrive pas à demander à fuir dans son corps. Alléluia! Donc elle est venue me demander pardon. Moi je n'ai rien comme vous. Dieu me suit des fois s'allumer. Moi je suis aussi venu pour prier. Comme demain, je dois parler à l'église là. Moi je pourrais prier. Elle m'a demandé pardon. Elle s'est mise en chemin. Non, pourquoi tu as fait ça? Elle est venue me demander pardon ce qu'elle a dit. Et donc comme Dieu me sait savoir, le feu est parti. On remercie Dieu pour ça. On acclame le Seigneur Jésus. Et à travers ça aussi, je vais passer aussi un message que j'ai reçu le vendredi à 3h. Amen. J'étais couché à 3h après avoir fini de prier. Alors souvent, j'essayais de prier au moins 5 minutes pour bien parce qu'il était plutôt travail, j'étais fatigué. Et j'étais couché, bon, le Seigneur m'a donné un message. Mais il voulait partager aussi pour tout le monde parce que je vois que le message n'est pas pour moi seul. Amen.
J'étais là, puis cet esprit m'a appelé dans mon nom Gédéon et je me suis réveillé. Et je suis déjà habitué à ça parce que souvent, j'entends la voix. Donc la voix commençait à me parler, je me suis réveillé, j'étais assis. Et d'essayer de me dormir, de me coucher encore. La voix m'a appelé encore, je me suis réveillé. Et ça devient sérieux. Et il m'a dit, prends ton cahier, j'ai pris mon cahier comme d'habitude. Et la voix a commencé à me parler, j'ai pris le bon. Alors on me dit quoi? Déchiffrez-vous, trouvez un camp nouveau, il est temps de chercher l'Éternel, jusqu'à ce qu'il vienne, et répand pour vous la justice. Vous cultivez l'iniquité, malgré le fruit du mensonge. Attends d'abord, on va parler de transition. Voilà. Transition. Oui, c'est là.